Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Mental, le podcast, premier épisode, hein. Je suis Régis et je suis accompagné de Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Ouais, salut Régis, ça me fait super plaisir de pouvoir commencer cette aventure podcast avec toi. Depuis le petit moment, ça fait un petit moment que on avait ça sous le coude. Et puis depuis la fois que tu m'avais dit que j'avais un physique pour faire de la radio, tu vois. Et, du coup, l'idée a germé et puis on arrive aujourd'hui à enregistrer notre premier épisode. C'est assez sympa. Effectivement, moi je t'avais pas dit que tu avais pas un physique, tu un physique pour faire de la radio, mais plutôt une voix, parce que tu as vraiment une voix de radio et je trouve que ta voix va certainement, bien passer dans ce podcast et en tout cas, voilà, l'objectif, voilà, c'est de vulgariser un petit peu, la préparation mentale, hein, de pouvoir, expliquer, à nos auditeurs en quoi ça consiste et un partage d'expérience aussi parce qu'on a tous les 2 des manières de voir la préparation mentale, différentes. Oui, oui, oui. Ben, moi, je vois la préparation enfin, je crois que dans les grandes lignes, on se rejoint. Après, c'est juste les outils peut-être qu'on va utiliser, qu'on utilise, qui diffèrent, mais dans les grandes lignes, on parle de la même chose, finalement. On parle de la même chose dans le sens où on va essayer d'amener, les individus, que ce soit des athlètes, que ce soit, je sais pas, ça peut être des comédiens, des artistes ou je sais pas, ou toute autre personne, peut-être un commercial, peut-être ça peut être aussi un militaire, enfin, peu importe. En tout cas, les amener dans les meilleures prédispositions mentales, le jour J. Voilà, c'est ça. Exactement, donc on va parler de préparation mentale, mais pas que pour les sportifs, hein, c'est exactement ça Jean-Baptiste et d'ailleurs, on va se présenter peut-être, hein, parce que c'est le Ouais. premier épisode, on ne nous connaît pas encore, hein. Donc comme je disais, tu es Jean-Baptiste, je suis Régis et d'ailleurs toi, ton petit surnom c'est JBL, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, comme les enceintes, en fait, c'est ça, j'aime bien signer ça. Mais ouais, c'est drôle. Ouais, ben, je commence? Ouais, Je vas-y, je te laisse commence? Ouais. commencer, ouais. Ouais, ouais, et ben, moi, j'ai une formation de masseur-kinésithérapeute. Voilà, ça va faire, 25 ans que j'exerce en tant que masseur-kinésithérapeute. Ouais, le temps passe, la roue tourne et puis au fil, de mes, années, je me suis rendu compte que finalement le physique n'était pas tout, ne faisait pas tout et que je me suis intéressé, au côté mental, à l'inconscient, à l'esprit, enfin, chacun trouve, ou appelle ça comme il le souhaite. Et puis voilà, donc ça fait un petit moment que je m'intéresse à ça. Si tu veux, le déclic, c'est 2003. J'ai eu la chance de travailler, auprès de sportifs de haut niveau, puisque j'ai la chance de travailler avec, une handballeuse professionnelle qui a été championne du monde en 2003 là et qui justement, a été plutôt, performante au niveau du moment du money time, tu vois? Et elle me racontait son expérience de flow et où elle me disait qu'elle avait vraiment l'impression d'être dans sa bulle, de ne plus entendre de bruit dans la salle. Ça, c'était au moment de la finale, hein, le dernier moment dans les derniers instants de la finale. Et elle a été performante du coup aux deux côtés du terrain, en défense, en attaque et elle me racontait ça, qu'elle avait cette sensation de voler quoi sur le terrain, de plus toucher le sol et là, depuis ce jour-là, je me suis dit: «Tiens, il y a un truc à travailler là-dessus au niveau du mental, ça peut être super intéressant» et du coup, je me suis passionné aussi pour ce côté-là, pour le mental et puis du coup, je suis praticien en PNL là depuis quelques années là, depuis quelques moments et c'est à travers la PNL, je pense que la PNL peut avoir pas mal d'utilité dans la préparation mentale, voilà. Mais voilà à peu près qui je suis, quoi. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est là qu'on s'est rencontrés sur une formation de PNL, hein, C'est ça, c'est ça qui nous a reliés finalement, au final, hein. c'est Donc ça. on vient d'horizons différents, mais ça nous a permis
de mettre en commun nos différentes pratiques, hein, pour essayer de justement d'évoluer ensemble aussi. C'est pour ça qu'on crée aussi ce podcast aujourd'hui. C'est clair. Donc je vais me présenter rapidement. Donc, alors moi, ça fait 25 ans maintenant, depuis que j'ai, 12 ans que je fais de l'athlétisme, hein, et j'ai longtemps, négligé la partie mentale et c'est en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans, quasiment, ouais, 13 ans, que j'ai découvert, l'hypnose. L'hypnose, ça m'a permis justement de travailler mon mental à travers cette technique et c'est là que j'ai pris conscience que voilà, on pouvait, mieux gérer le stress, plus concentré pendant l'effort et c'est justement, quelques mois plus tard que j'ai battu tous mes records, en athlétisme et ça m'a aussi aidé, c'est là où c'est important, pas que dans le sport, c'est que ça m'a aidé dans mon métier. À l'époque, j'étais gérant d'un magasin de running que j'avais créé et je gérais une boutique en ligne en parallèle et ça m'a vraiment permis, de lâcher prise et d'être moins stressé au quotidien. Ensuite voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressé, à l'hypnose, à la préparation mentale et c'est en 2019 que j'ai ouvert mon cabinet d'hypnose thérapeutique et je me suis rapidement tourné vers les sportifs en préparation mentale, notamment, un petit clin d'œil pour Clément Leduc, hein, qui a fait 2h12 au marathon de Valence, l'année dernière. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est une grosse perf, hein. Comment ça tourne? Et 2h12 voilà, c'est du 19 km/h, hein, sur marathon. Donc voilà, j'ai commencé à l'accompagner. C'est le premier qui m'a fait confiance et puis ensuite j'ai continué à me former à d'autres techniques que l'hypnose. Je me suis formé aux neurosciences, psychopathologie, l'EFT qui est une technique de libération des émotions, bien sûr des techniques de préparation mentale qui viennent de la psychologie du sport aussi, et bien sûr la PNL. La PNL, programmation neurolinguistique, là où on s'est rencontrés. Donc voilà, donc on vient d'horizons différents comme je disais et puis, on a certainement ça en commun, le fait d'être persuadé que justement on peut, optimiser son mental pour améliorer la performance, mais pas que, Mmh. optimiser le bien-être aussi dans sa pratique. C'est clair, je crois que c'est besoin de je crois que c'est nécessaire de préciser que la préparation mentale n'est pas destinée qu'aux sportifs, en fait. Et je crois que ça peut prendre une place, aujourd'hui dans pourquoi pas, une place dans le développement personnel, pourquoi pas? Puisque c'est un truc, qui est assez à la mode. Mais, ouais, la préparation mentale, je pense que ça peut être élargi. Je pense là comme ça, moi ce qui m'interroge, c'est comment, on va dire un soliste, se prépare à faire un solo lors d'un concert ou comment, un comédien, se prépare avant de monter sur scène, avant de performer sur scène. Puisque, on y reviendra, mais, dans la définition de la préparation mentale, il y a une connotation avec la performance. Donc, voilà, mais je pense aussi, par exemple, à un étudiant, comment il se prépare, pour, être performant le jour d'un examen ou enfin, bon, voilà, je pense que ça touche un petit peu, toutes les couches de la société et ça peut s'ouvrir à, bah, à tout le monde, en fait, ouais, je pense. Ouais, C'est ça ça, qu'on je soit sais pas. sportif ou pas que, hein, bien sûr, hein, Mmh. et bien sûr pas que pour la performance. Souvent quand on me contacte, on me dit: «Est-ce que, vous travaillez aussi avec les sportifs qui ont pas un gros niveau?» Donc c'est ce qu'on me OK. dit, hein. Est-ce que gros niveau, ça veut tout dire, on a chacun notre niveau et qu'on fasse, 5 heures au marathon ou 2 heures, par exemple, si je prends l'athlétisme, on a tous besoin de préparation mentale, d'optimiser son mental et je dirais même plus, c'est encore plus important pour les gens qui mettent 5 heures au marathon puisque ils vont souffrir pendant 5 heures alors que quelqu'un qui est très entraîné, il va souffrir 2 heures. Donc c'est là où il faut être préparé mentalement sur un marathon parce qu'on peut arriver à percevoir l'effort différemment, d'une manière plus positive et surtout être dans le présent et pas se dire, par exemple, au bout de 2 heures qu'il me reste encore 3 heures d'effort. Ouais, C'est vraiment carrément. être dans le présent et ça, c'est important. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je crois effectivement que, ouais, c'est quelque chose qui ne s'applique pas forcément qu'aux sportifs de haut niveau et à monsieur tout le monde, tu as raison et je pense aussi que, on pourrait faire en sorte que la préparation mentale, ne soit pas forcément tout le temps dans la performance, mais, j'ai cette idée, peut-être permettre à la personne alors en l'occurrence là, on va parler d'un sportif, mais pourquoi pas, un petit peu tout le monde, mais, d'élever son niveau moyen en fait. De l'aider à faire en sorte que son niveau moyen soit, soit soit meilleur, qu'il ait un niveau en dessous duquel il est sûr qu'il descendra pas, déjà. Rien qu'à travers la préparation mentale.
Enfin, je sais C'est pas ça. si tu comprends bien? Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est aussi, optimiser au maximum, ses capacités physiques, enfin, comment dire? Amener son corps, par exemple, pour un sportif, au maximum de ses capacités physiques puisque c'est souvent notre mental, justement, qui nous freine. On a tous des croyances limitantes, on a tous des blocages, on a tous des peurs, qui nous empêchent, par exemple, de performer, de traduire en compétition ou pour un musicien, lors d'un concert, ce qu'il est capable de faire, quand il s'entraîne ou quand il, est tout seul, chez lui, par exemple, C'est ça. et c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça, c'est un peu la notion de cette phrase, où on le dit dans le domaine du sport, mais cette phrase qu'on entend souvent au bord des terrains par les entraîneurs, «On joue comme on s'entraîne», en fait. Et donc je pense que c'est développer des habiletés, mentales, cognitives à l'entraînement qui lui permettront d'être plus à l'aise le jour de la compète ou le jour, du concert ou le jour, je sais pas, de la représentation, en fait. C'est ça ce que je te dis, c'est ça, faire en sorte que l'athlète ou la personne, enfin, on dit l'athlète parce qu'on est souvent, confronté à des sportifs, mais que la personne, en fait, ait un plancher, voilà, un niveau moyen sous lesquels il est sûr qu'il ne redescendra pas et ça, il travaille, de travailler au quotidien, à C'est ça. l'entraînement. C'est ça et du coup, je suis entièrement d'accord et réussir aussi, comme je disais, à traduire en compétition, par exemple, ce qu'on est capable de faire à l'entraînement et souvent on peut être déstabilisé par le contexte aussi. Par exemple, il y a un public, on n'a pas l'habitude de jouer devant un public. Donc là, c'est vraiment réussir à faire abstraction un petit peu de ce qui est autour de nous et de s'attacher, pour moi, c'est important, s'attacher, au maximum aux choses sur lesquelles on a le contrôle et de lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Je sais pas si tu me suis? Ouais, C'est important, par exemple, la météo, ben, on n'a pas le contrôle dessus. Les adversaires, on n'a pas le contrôle sur eux. mmh, Mais par contre, on a le contrôle sur nous, sur nos émotions, sur nos choix, sur notre manière d'appréhender un match, une compétition et cetera et moi, je vois plus la préparation mentale aussi de par ma casquette d'hypnothérapeute où, on travaille beaucoup sur l'inconscient et 90 environ de ce qu'on fait avec notre cerveau est inconscient. C'est-à-dire c'est automatique. On a seulement conscience de 10 de ce qu'on fait avec notre cerveau, c'est ça qui est incroyable et grâce à l'hypnose notamment que j'utilise, dans le cadre de la préparation mentale, on peut, débloquer un petit peu des mécanismes inconscients. On peut jouer là-dessus, sur tout ce qui est inconscient, les peurs, les croyances limitantes, les blocages et cetera et c'est en ça que c'est important et toi d'ailleurs en PNL, tu le vois aussi, hein, tout ce qui est croyances limitantes, tu l'abordes, certainement, avec les personnes, que tu peux voir, hein. oui, 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 on a des outils bien sûr, aussi en PNL pour aider ou amener les personnes à vaincre ces blocages. Comme toi, ouais, pour les aider à mieux s'approprier le contexte dans lequel l'environnement dans lequel ils vont agir le jour J. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi pour dire que, oui, on a des outils chacun différents certes, mais voilà, pour mettre la personne dans les meilleures dispositions, ouais. Et d'ailleurs, oui, il y a aussi des outils, voilà, qu'on va utiliser. Moi, je pense à l'hypnose, notamment, j'utilise l'hypnose pour, aider la personne hein, quand elle vient à mon cabinet. Donc ça crée des connexions neuronales, ça permet de modifier un petit peu, certaines, parts inconscientes qui peuvent être, gênantes, hein, dans le quotidien, comme les blocages et cetera. Il y a aussi des outils qu'on peut leur donner pour être autonome, hein. Je pense notamment à la cohérence cardiaque, notamment, qui peut être un outil de respiration assez important pour gérer le stress. Il y a des outils de visualisation et moi, je leur Ouais. propose des routines de performance, notamment. Toi, Jean-Baptiste, tu ouais, Il y a aussi les outils d'ancrage, par exemple. oui, bien sûr. Oui, bah, il y a des routines, bien sûr aussi. On peut faire des routines. On peut aussi, tu vois, par exemple, faire je cherche le terme. En tout cas, de se réapproprier certaines ressources, Oui, parce que bien souvent, on oublie qu'on est capable de faire. exactement. Et on a oublié qu'on était capable de faire ça parce qu'il y a tout un tas d'éléments dans la vie qui font qu'on oublie. Eh bien, on va aller, chercher, aider la personne, l'accompagner à aller chercher cette ressource-là, parce qu'on part du principe que chaque individu a les ressources dont il a besoin et donc on va l'aider à aller chercher cette ressource-là pour la faire émerger et pour l'ancrer même, ou parfois même de faire des mixages. Quand il y a des croyances limitantes, on peut faire en sorte de faire disparaître, on va dire, cette croyance limitante en faisant, émerger une ressource nécessaire. Donc ou même carrément, faire une sorte de mettre la ressource, dans le dans l'événement.
dans lequel c'est la visualisation en fait, hein, dans Oui, lequel se tout à fait, projette la hein. personne, hein. C'est une sorte de visualisation, mais on est la PNL, l'hypnose, c'est quand même des pratiques assez jumelles, hein, Oui. assez cousines, hein, parce que La PNL et l'hypnose, s'inspirent l'une de l'autre, je pense. La PNL s'est beaucoup inspirée de l'hypnose. Mais en hypnose, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un levier aussi comme la PNL, hein, c'est un outil, important. Je pense notamment quand on va faire un ancrage, donc on va peut-être expliquer un peu plus qu'un ancrage. Donc un ancrage, c'est l'association, finalement entre un état de ressource à un état, comme ouais, la confiance, la relaxation, la détente et un geste, par exemple, qu'on peut effectuer. Par exemple, hein, un geste par exemple, ça peut être aussi, un mot, ouais, un son, une odeur, enfin, c'est ce que j'allais dire, on peut mobiliser ah d'autres oui, sens, hein, c'est ça, hein. ouais, Donc on peut utiliser une odeur, un son, un mot comme tu dis, une vision aussi, une image, hein. Et si on utilise, voilà le geste, c'est plutôt le kinesthésique, hein, dans les 5 sens, hein. complètement. Et moi j'ai un exemple de tu aurais peut-être un autre exemple aussi, un exemple d'ancrage, que j'ai pu créer sur moi notamment, pour retrouver l'état de concentration notamment sur un marathon. Je serre mon poing. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis au 32e kilomètre et que je vais commencer à me dire, «Ouais, j'ai mal partout, je suis en train de réduire mon allure, il reste encore 10 kilomètres, je vais jamais tenir, je commence à avoir des crampes» et cetera. Donc là, je suis dans un discours interne négatif, hein, je commence à me déconcentrer, je suis plus du tout dans le présent, plus du tout dans le plaisir et donc là, à ce moment-là, je vais faire mon geste du poing, je vais serrer mon poing, ce qui va me ramener dans l'état de ressource de la confiance ou de la concentration à ce moment-là. Et je vais même pouvoir, partir sur une routine ensuite. Suite à Mmh. cet ancrage, on peut le prolonger par une routine, Non. c'est-à-dire, à ce moment-là, je fixe un point au loin. Mmh. Ça me permet de revenir dans le présent et de me concentrer sur autre chose que les pensées négatives. Je vais aussi me dire une phrase, hein, j'aime bien me dire la phrase, «La souffrance est éphémère et l'abandon est définitif», par exemple, hein. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Oh, c'est joli, c'est de Ouais. qui? Je sais plus qui a dit ça, mais en tout cas, je l'aime bien. Ouais, d'accord. Et du coup, ça sous-entend en fait pour moi qu'il vaut mieux souffrir, 10 kilomètres. 10 kilomètres, c'est enfin ça dépend des personnes, mais dans une journée, c'est moins d'une heure, hein. Moins d'une Mmh. heure, c'est pas beaucoup finalement dans une journée, si on le voit différemment et surtout se dire: «À la place, il me reste plus que 10 kilomètres. Ah mince, il me reste plus que 10 kilomètres, à prendre du plaisir dans ce beau marathon», plutôt que de se dire: «Waouh, encore 10 kilomètres de calvaire». Donc en fait, c'est un peu, modifier notre perception. Donc ça, c'est un outil que j'utilise en tout cas. Carrément. C'est marrant, tu parles de la notion de plaisir, mais ça, je pense que ça va être un sujet pour un podcast prochain, la notion de plaisir. Moi, j'ai tout simplement un petit truc, quand alors c'est pas forcément quand je fais du sport, mais, c'est quand, je suis dans un état où un peu bad là, j'ai juste un petit truc là, je me frotte le pouce avec 2 doigts, la paume des doigts Ah OK, et tu vois comme ça là, comme enfin, ça, ouais. Mmh. je sais pas comment on peut là on va pas le voir, mais en fait oui, je prends mon pouce et je le fais glisser sur, le majeur et l'index comme ça, je Ouais. le fais glisser et ça me ramène à un endroit où j'aime bien aller régulièrement en vacances et un endroit confortable auquel je me sens bien, auquel, voilà, ça me rattache à un lieu, en fait et ça me calme les pensées, qui sont Mmh. plutôt, on va dire, négatives, ou, ouais, un langage intérieur plutôt négatif et donc ça permet effectivement de m'apaiser, de me calmer. C'est des petits trucs comme ça, des ancrages mine de rien, et j'ai un autre truc, moi c'est au niveau d'une odeur, c'est, par exemple, c'est au niveau des odeurs. Moi je sais que, ça c'est très personnel et ça me ramène à mon enfance, c'est l'odeur des tilleuls, par exemple, Oui. quand je me balade et que je sens l'odeur des tilleuls et là, ça me fait un flashback et ça me ramène quand j'étais gamin et je me promenais avec mon grand-père, en fait, du côté d'Arcachon parce que je suis natif du sud-ouest et je me balade et je me retrouve là, en fait, avec mon grand-père dans ce parc et c'est vraiment des sensations qui sont super. Mais ça, c'est un truc, qui qui est venu, qui vient tout seul, en fait Oui. et de toute façon, la vie est faite, d'ancrage. U une musique, un son, une odeur, je sais pas, un mot, ça peut nous rappeler, un moment de notre vie agréable et Ou l'inverse, d'ailleurs. Ça peut nous rappeler un moment désagréable, hein. C'est vrai qu'il y a des ancrages qu'on crée naturellement et c'est pour ça, je sais pas si vous alors? en PNL vous le faites, mais on peut,
comment dire? Supprimer un petit peu, en gros, des ancrages négatifs, hein. Par exemple, Ouais, je sais pas, là, je vois, sur mon bureau, il y a un casque, Sony de couleur blanche et peut-être qu'un jour, quand j'étais jeune, je me suis fait agresser, la personne avait ce casque Sony, de couleur blanche sur ses oreilles et ça me rappelle à chaque fois que je le vois peut-être une agression, c'est un exemple, hein. ouais, genre, si c'est pas un trauma trop important pour toi, c'est OK, on a une tech il y a des techniques en Ouais. PNL, le mixage par Oui, exemple, oui, ça marche bien, ouais. où ça marche pour, diluer cette sensation, négative et pour la remplacer avec par un souvenir, un peu plus agréable à la place. Mais, non, moi je préfère rester quand même sur le côté agréable des Mmh. ancrages Bien sûr. de notre vie et parce que, ouais, c'est peut-être mon côté, optimiste Ouais, et positif. Mais ouais, je pense, ouais et moi j'encourage les gens, nos auditeurs à essayer de se remémorer comme ça des petits moments de, des petits moments comme ça on va appeler ça des petits moments paillettes, des petits oui. moments, d'exception Mmh. et de voir, comment ils peuvent les faire remonter et les garder en eux, avec une encre qui peut être, Oui. qui peut être surtout kinesthésique, ouais. Oui, bien sûr et comme on disait, j'ai bien aimé aborder, la partie ancrage négatif parce qu'on peut remplacer vraiment un ancrage négatif par un ancrage positif. On peut accrocher, un événement ou une situation à quelque chose de plus positif et ça, c'est super important et notamment en hypnose, on peut le faire. On peut transformer l'ancrage négatif en positif et ça, c'est super important. Par exemple, un sportif, je sais pas si un jour il est allé sur une compétition, un marathon, il a abandonné parce qu'il a eu des crampes au 30e. Peut-être qu'il va associer le marathon, si c'est le marathon de Nantes, par exemple, hein, le marathon de Nantes à un moment difficile et peut-être qu'on peut le modifier cet ancrage négatif et le transformer en positif pour qu'il perçoive ce marathon comme positif. Mais Ça, c'est important. là-dessus, rien que par exemple, on peut lui demander, mine de rien, finalement, quels sont les bénéfices qu'il a eu, quels sont les bénéfices qu'il a retirés de son abandon? Parce que Exactement. finalement, au lieu de voir son abandon comme un échec, Mmh, on peut lui demander quels sont les bénéfices et là, je suis à peu près sûr et certain qu'il va en sortir au moins une dizaine de bénéfices finalement tout à fait, mmh, et surtout donc du coup, de le rattacher à ses bénéfices plutôt qu'à voir la chose comme un échec. exactement Heu, et c'est ça qu'on apprend aussi, je pense, en préparation mentale aux personnes, notamment aux personnes que je reçois parce que je leur apprends, c'est à voir les choses comme, plutôt que de voir un échec, c'est de le voir comme une expérience enrichissante et c'est surtout quand on traverse des périodes difficiles, hein, qu'on sort de sa zone de confort notamment, qu'on apprend. Si tout se passe toujours bien, en fait, on n'évolue pas, on n'apprend pas c'est et ça, c'est ça qui est important. je suis d'accord et en PNL, tu vois, justement, c'est un des postulats de base. On dit souvent que, enfin, on dit pas souvent, on dit qu'il n'y a pas d'échec que des feedbacks. Ouais, C'est tout à fait ça, en fait, finalement. exactement. L'échec, ça n'existe pas, c'est surtout une expérience. Une expérience et à nous, on a le choix, à nous d'en faire quelque chose de positif ou pas, mais c'est quand même mieux d'en faire quelque chose de positif. Et on parle des sportifs en préparation mentale, surtout en général, mais, comme on le disait, c'est pas que pour les sportifs bien sûr, hein, mais si j'en viens aux sportifs, et ben, en fait, souvent un sportif, un athlète par exemple qui va rater sa course parce qu'il a pas atteint son objectif chronométrique par exemple, en fait, il va avoir du mal à digérer l'expérience et surtout il va se remettre en question et c'est peut-être douloureux sur le moment, mais ensuite c'est ça qui permet, d'évoluer. J'ai plein d'exemples comme ça de d'athlètes qui ont échoué sur une épreuve, hein, et qui ont rebondi, ou même après une blessure notamment, hein, qui ont rebondi et qui ont été encore plus performants qu'auparavant, finalement, suite à cet échec parce que ça leur aura appris des choses. Peut-être qu'ils auront changé leur méthode d'entraînement, peut-être qu'ils auront, peut-être changé d'entraîneur, je sais pas, peut-être qu'ils ont changé d'environnement, hein, et ça, c'est super important en tout cas. Mais là, tu parles d'un sportif, moi j'ai en tête, ça peut être une personne qui passe des entretiens d'embauche, par exemple, et Tout à fait. qui a loupé son premier entretien d'embauche et qui va garder à l'esprit, un échec, une sensation, une émotion, désagréable. Alors que finalement, si on l'amène à réfléchir, sur, qu'est-ce qu'elle en retire de cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle peut faire peut-être différemment pour les prochaines fois? Elle voit la chose, autrement et peut-être qu'elle peut s'en servir comme un atout finalement. Oui, complètement, ouais et je pense notamment, tu vois, des personnes comme les commerciaux, par exemple, hein. Ouais, Quand tu es un commercial, j'en parlais avec Vartan, Vartan, voilà, c'est un ami, mmh, qu'on a rencontré à la formation de PNL, qui a fait d'ailleurs le niveau 2 avec toi, par ouais, la suite. Voilà, Vartan qui a participé à une de mes formations, d'auto-hypnose et de préparation mentale, il y a quelques jours. D'ailleurs, super. je le remercie, un petit clin d'œil s'il écoute ce podcast parce qu'il a apporté, beaucoup à cette journée, puisqu'il a donné aussi sa vision
n'était pas simple participant. En tout cas, Barton, voilà, il accompagne, des commerciaux aussi, hein, Mmh. il coach des commerciaux, en plus de les recruter d'ailleurs, hein. Il a une double casquette et voilà, on en a discuté et pour lui, la préparation mentale, notamment la PNL, elle lui est très utile, pour les commerciaux. Parce que quand on se prend plusieurs portes dans la journée et que du coup, on doit susciter le besoin chez quelqu'un qui nous a rien demandé et qu'on doit lui proposer nos services et qu'on a un non, 2 non, 3 non, 4 non, 5 non, bah, je pense qu'au bout d'un moment, ça pousse à se remettre en question et il faut avoir une capacité de résilience importante et je pense que dans ces cas-là, la préparation mentale est importante et surtout cette, capacité à rebondir et à prendre en compte, ce qu'on pourrait, dire entre guillemets «comme un échec», hein. Ouais, et tu me permets de te poser une question là? Vas-y, bien sûr. Et toi, comment tu vois la ta position de préparateur mental, en fait? Comment tu abordes ton rôle? Alors moi, mon rôle déjà, je pense que c'est, d'accompagner la personne Mmh, à se sentir dans un mieux-être, avoir un mieux-être dans sa pratique et indirectement, atteindre ses objectifs, si c'est un sportif notamment et optimiser au mieux son mental pour amener son corps au maximum de ses capacités physiques en faisant en sorte que le mental ne fasse pas, barrière en fait et que ça soit plutôt un allié et ce que j'aime bien aussi, c'est permettre aux athlètes que j'accompagne, aux sportifs en général, d'être autonomes. Donc en fait, je leur donne vraiment des outils, concrets et les rendre autonomes. Pour moi, c'est important. Je suis super content quand ils ont plus besoin de moi, en fait. Ça, c'est vraiment c'est mon objectif qui est atteint, finalement. Donc j'utilise, l'hypnose, j'utilise, des techniques de préparation mentale comme les routines de performance, la visualisation, la fixation d'objectifs. J'utilise, pas mal d'outils. J'ai une boîte à outils qui permet vraiment aux sportifs, d'atteindre, on va dire, le bien-être dans sa pratique et indirectement la performance qui passe aussi par le plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir dans sa pratique, on a peu de chances de performer. mmh. Moi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je vais te retourner la question aussi, comment toi tu peux, accompagner des sportifs et pas que, hein, finalement? Tu vois, si un jour on m'avait dit que j'allais citer Nietzsche, je serais tombé de ma chaise, mais il y a cette phrase que j'ai découvert il y a quelque temps là, qui est: «Deviens ce que tu es». Mmh, C'est une phrase d'un orateur, grec, bon, du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais mmh, voilà, c'est ça le truc, c'est dedans, il y a la notion de faire et de être oui, et deviens, c'est le comment faire, c'est le faire et je pense que nous, on est là dans l'accompagnement, heu, de la personne sur le chemin de son accomplissement, c'est l'être, en fait et donc nous, on se situe là, on l'aide à être, à faire comment, à comment faire, à voilà, c'est ça le truc, donc dans le faire. Et comment? C'est en l'aidant bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, en se reconnectant à ses ressources, en se réalignant avec ce qu'on est, avec l'être, quoi, voilà. Et j'ai trouvé ça assez sympa cette phrase-là et je me suis dit: «Tiens, c'est ça, ouais, c'est ça». On l'accompagne sur le chemin de ouais. l'accomplissement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc c'est, merci de nous avoir partagé cette phrase, hein, qui est parlante et tes explications aussi, permettent, voilà, de comprendre aussi comment tu accompagnes, les sportifs et pas que. Mais en tout cas, moi, j'ai une phrase aussi qui me vient, c'est: «Nous sommes ce que nous pensons et avec nos pensées, nous créons notre monde». Je sais plus qui a dit ça, mais en tout cas, il faudra le Jean-Michel rechercher. Apatry. Nous sommes ce que nous pensons avec nos pensées, nous créons notre monde. C'est une phrase qui me parle parce qu'en fait, c'est vraiment par nos pensées qu'on va modifier notre perception de la réalité, en fait, finalement. La Ouais, réalité, elle est ouais, enfin, je suis c'est d'accord. comme la carte n'est pas le territoire, ce qu'on peut Je suis apprendre en d'accord. PNL. Il y a une carte du monde, Je en suis fait, qui est d'accord. là et on a tous notre carte du monde. Il y a un territoire, quelque chose qui existe autour de nous et on le Ouais. perçoit chacun différemment et en fait, si on le perçoit de manière plus positive, on va vraiment changer de mindset, en quelque sorte et on va le voir de manière plus positive et ça va vraiment nous ouvrir des portes. Ouais, là, il y a 2 choses que tu dis, en fait. C'est ouais, effectivement, c'est le premier c'est, bah, en ce qu'on appelle la carte n'est pas leur territoire, ouais. C'est que si, je te demande de décrire, ce que tu vois, ou d'en faire un dessin, on va tu vas le faire tu vas en faire une représentation et si moi je fais le dessin, ça va être une autre chose. Ça veut dire que finalement, on se crée une image bah, du territoire, de ce que l'on voit, différente en fonction de ce que l'on est, en fonction De notre vécu de aussi. notre vécu, de nos expériences, de notre, environnement, de tout ça et donc finalement c'est important d'être conscient que ce que l'on ressent, ce que l'on voit, notre prisme en fait, c'est pas le prisme de tout le monde et donc ça, c'est une première chose et la deuxième chose, c'était,
Je pense que, effectivement, le cerveau je sais pas si tu as fait cette expérience si tu as fait cette expérience-là. Tu sais quand, je sais pas moi, ça me fait souvent, je pense à, heu, souvent une marque de voiture. Ouais. Je me dis par exemple: «Tiens, j'ai ça fait longtemps que j'ai pas eu de Peugeot». Eh bien, tu peux être sûr que dans les instants qui suivent, je vais repérer toutes les, Peugeot et donc en fait, le cerveau, il fonctionne comme ça. Il va être focalisé sur, on va dire, sur une idée, sur une pensée et donc si on l'habitue à voir des choses positives, finalement, il va être habitué à voir que du positif et il va attirer enfin, on dit qu'on attire, mais en fait, finalement, non. C'est que on va voir les choses de façon positive parce qu'on sera habitué, on l'aurait Oui. entraîné à voir les choses de façon positive et ça, c'est la deuxième chose que je crois que tu dis là. Et je suis entièrement d'accord, hein, quand on, par exemple, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui va pas atteindre son objectif sportif, hein, donc il va le percevoir comme un échec, mais on peut très bien le percevoir, d'une manière plus positive et ce qui Mmh, nous aide à rebondir. clairement. Et par exemple, oui, c'est vrai que si tu te lèves le matin, que du coup tu pas beaucoup dormi, tu es un peu aigri, un peu agacé, Chaque fois. un peu chafouin, ouais, on peut dire ça. Du coup, tu vas voir que les choses négatives. Tu vas te dire: «Voilà, c'est de toute façon, c'est une journée qui va être pourrie, Ouais, ça va mal se passer» et tu peux être sûr que dans la journée, tu vas voir que les signaux négatifs, en fait. Tu vas c'est pas, clair. voir les choses positives. Et c'est vrai que c'est important, notamment, si on parle de la perception, quelque chose, qui s'est déjà passé, on peut pas le changer, dans tous les cas, Mmh, mais on peut juste modifier sa perception, en avoir une perception plus positive. mmh, Et ça, c'est important, même, quelque chose qui est pas encore arrivé, hein, quelque chose dans le futur. Par exemple, si je passe le permis de conduire demain, par exemple, si je le perçois comme quelque chose de comme une montagne, en fait, quelque chose d'insurmontable, d'hyper difficile, bah, je suis pas dans de bonnes dispositions. Mais si je le perçois d'une manière plus positive, l'événement, il sera le même, il est le même, hein, dans mon esprit, hein, enfin, ouais, c'est toujours le permis de conduire, mais sauf qu'on va le percevoir différemment. Et ouais, ça, c'est super important pour moi, c'est l'une des clés aussi de la préparation mentale, c'est la modifier sa perception de la réalité. Et c'est un pouvoir magique puisque on peut pas modifier ce qui s'est passé ou ce qu'il y a devant nous, hein, ouais, mais on peut, le voir différemment. ouais, ouais, je suis d'accord. C'est pareil pour la gestion du stress. Oui, bien sûr. Après peut-être qu'on fera je pense qu'on fera un sujet, spécialement là-dessus sur la gestion du stress. Mais, ouais, je pense que le stress, c'est quelque chose, qui est là, qui a toujours existé et peut-être que c'est important de modifier sa perception du stress, de pas forcément s'en faire un ennemi, mais essayer de s'en faire un ami finalement et d'être que voilà, au lieu de le transformer en quelque chose un bruit, insupportable, à le transformer par exemple, en une petite musique, qui vient nous, susurrer à l'oreille les jours de grands événements et de se dire que en fait: «Ouf, il est là et si ça va m'aider». Ouais. Surtout que le stress, c'est un mécanisme, enfin normal, hein, c'est quelque chose de Ouais, normal c'est au niveau clair. de notre système nerveux. C'est, pour préparer à la fuite à l'origine, hein, donc il y a Ouais, le rythme cardiaque qui augmente et cetera, donc ça, c'est c'est on continue important, bien, mais faut pas le négliger, en tout cas. Et on peut en faire un allié, hein, comme tu dis. Et je pense qu'on en reparlera dans un épisode, mmh, vraiment de manière précise, mais on peut dissocier aussi le stress de l'anxiété. ouais, C'est souvent carrément, on les mélange un petit peu. L'anxiété, c'est vraiment quand on anticipe quelque chose, déjà et que ça peut créer un stress négatif aussi. Et on verra aussi dans d'autres épisodes que le stress, il peut être généré par plein de choses, hein. clairement, Donc mmh, c'est une notion importante. mais c'est quelque chose de naturel en fait Exactement. et que ça sert à rien de lutter contre, et voilà. Comme les émotions d'ailleurs, hein. Exactement, les vivre. Mais Exactement. ça, On en il y a plein de reparlera. choses il y a plein de choses dont on va parler. Et d'ailleurs, on peut, peut-être en dire un peu plus sur, le but finalement de ce podcast et ce qu'on va aborder dans les prochains épisodes. Donc déjà, toi, si tu veux en parler un petit peu, Jean-Baptiste, de ta Ouais, vision? ouais, mais moi, en fait, j'ai envie de faire de ce podcast d'un lieu de partage, d'échange, autour du mental. C'est pour ça qu'on l'appelait Parlons mental, du mental, mais et pouvoir partager nos expériences, mais aussi essayer d'avoir des expériences, d'experts ou d'autres personnes qui pourraient venir nous, nous parler de leurs expériences. Ouais, je me répète, mais c'est ça, ouais, vraiment un lieu de partage et d'échange, je crois que c'est super important et on a envie d'en faire, enfin moi personnellement, mais je crois que on est pareil, on en a parlé, bien souvent, d'en faire un lieu convivial où on parle, tranquille comme, par exemple, si on était, l'idée c'est que je sais pas si vous pouvez vous imaginer à une terrasse d'un café, avec un joli sunset et en train de siroter un café ou une bière. Attention, l'abus d'alcool
et mauvais pour la santé, donc avec modération. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est que voilà, c'est comme si on discutait, entre amis, autour d'un sujet, sympa qui est le mental. Heu, c'est ça l'idée, ouais. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Et d'ailleurs, oui, je me souviens d'un resto qu'on avait fait, à côté de Nantes là, il y a quelques semaines, je crois que c'était au mois de janvier, où on avait pas mal parlé bien sûr, comme à chaque fois, hein, de PNL, préparation mentale et cetera, et on s'était dit à ce moment-là, je me souviens que, voilà, c'est exactement ça qu'on pourrait faire dans le podcast, discuter de sujets comme si on était au resto en train de parler, comme tu dis, comme en terrasse, et faire une discussion où on donne chacun nos points de vue, et je pense que ça peut être, enrichissant pour les personnes qui vont nous écouter, et surtout je pense qu'il y a des thèmes, variés comme tu disais qu'on peut, aborder, et aussi avoir des invités, hein. Pourquoi pas inviter, un sportif de haut niveau comme Clément Leduc que j'accompagne, ou toi, la personne qui fait du handball que tu avais accompagné, ou peut-être, Pourquoi pas, ouais. un préparateur mental ou un acteur de la préparation mentale qui a un rôle à jouer aussi. Enfin, il y a plein de choses. Pourquoi pas, un musicien? Moi, j'aimerais savoir, comment ça se passe dans leur tête, avant Oui, de monter sur scène, où je pense qu'il y aurait tellement, tellement de choses à partager, ou pourquoi pas un comédien, ou pourquoi pas j'aimerais aussi savoir ce qui se passe, ou ce que les entraîneurs de haut niveau, pensent de la préparation mentale, et comment ils l'intègrent dans leur entraînement. Ça aussi, je pense que c'est intéressant, et puis pourquoi pas aussi, d'autres personnes qui gravitent, autour, autour des individus, et autour des gens, autour des athlètes, autour de voilà, je pense, ça peut être, ça peut être un médecin, ça peut être un ostéopathe, ça peut être un kiné, ça peut être un je sais pas moi, ça peut être un pourquoi pas un régisseur, dans un spectacle, mmh, savoir comment il gère son oui, bien sûr, son tout est possible. ouais, voilà. Enfin voilà, On a tous l'ouvrir à besoin. tout le monde, en On fait. a tous besoin de préparation mentale dans tous les cas. Donc pour nos auditeurs, voilà, nous, on est vraiment là pour, vous apporter des clés, vous apporter des outils, et aussi vous en apprendre bien sûr plus sur la préparation mentale, parce que c'est encore un peu flou pour, la majorité des personnes, bien que ça se démocratise, hein, de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, on va sortir des podcasts assez régulièrement, certainement sur ce format-là, comme on vient de le faire, et avec des sujets à chaque fois, différents bien sûr, et aussi je pense que vous pourrez aussi avoir votre mot à dire, hein, peut-être sur les réseaux sociaux, on C'est pourra clair. demander quels sont les sujets qui vous intéressent, en tout cas. Ah si, je suis d'accord, ouais, bien sûr. Alors des sujets, pas trop alambiqués, hein, s'il vous plaît. Oui. En tout cas, voilà, moi je sais que j'ai une formation en neurosciences aussi, et toi tu as vu pas mal de choses aussi. Ta Ouais, formation de kiné aussi t'a ouais. certainement apporté beaucoup, et je pense qu'on peut 25 ans de accorder, kiné, ouais, ouais, ça au quotidien, avec les gens, je me suis rendu compte que, ouais, mmh, on apprend pas mal de choses. et on peut apporter voilà des comment dire? Des Modestement. informations poussées peut-être à ce moment-là. Oui, Parce que dans moi je sais que je peux revenir un peu dans mes notes que j'avais pris en neurosciences, et je peux retrouver certainement plein de choses, hyper intéressantes sur le cerveau, qui peuvent, permettre justement, d'en savoir plus sur certains sujets. Donc voilà, on n'est pas fermé à un sujet ou un autre, donc voilà. N'hésitez pas à nous, enfin, plutôt n'hésitez pas d'ailleurs, on n'emploie pas de négation, hein. Nous vous invitons à à parler de sujets, nous proposer des sujets qu'on pourrait, aborder. et même nous amener des informations, et on est ouvert à apprendre et à Bien apprendre sûr, de tout le monde. c'est important. Ouais, on vous invite à notre table de resto. C'est ça, c'est un peu la table de restaurant, voilà, où on a nos 2 voix qui C'est résonnent, ça, et voilà, voilà. on peut parler comme si on était vraiment, dans l'intimité. Ben, merci Régis. Merci Jean-Baptiste, on va clôturer Ouais, ce premier invité. c'était super sympa. Ça fait vraiment plaisir. On a pu parler un petit peu de notre vision de la préparation mentale. On a pu parler de qui on était, à peu près. Oui, on Ouais, aura l'occasion peut-être d'en reparler si besoin, mais en tout cas, voilà, je crois voilà, on s'est présenté, donc voilà. On a essayé de ouais, de donner le ton un petit peu du podcast, et puis, ouais, je trouve ça chouette. J'espère que, ça va en appeler beaucoup d'autres. ouais, donc c'est le début d'une belle aventure en tout cas. Mmh. Merci, pour votre écoute, et puis on se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. À bientôt.